Hey yo, c'est Sai Kenry, le Kenfree des Kenry. Pour le Battle Acapella Challenge, je viens donner mon point de vue un peu sur ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Franchement, il faut dire que X-Face, Lipsa légendaire, c'est lourd. C'est lourd, c'est vraiment lourd. Alors, le principe, c'était de départager les MC sur plusieurs choses, donc sur les punchs, écriture, flow, technique et performance. Alors, je vais commencer par déjà féliciter les deux MC parce que il faut dire qu'en termes de niveau, il y a du niveau, hein. Franchement, ce qu'on nous a proposé là, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. J'ai beaucoup aimé les deux et du coup, ça a été très difficile pour moi de donner un point de vue, du moins de départager, parce que le point de vue, je veux le donner. Alors, moi, je vais commencer par la performance. Franchement, côté perf, j'ai trouvé que X-Face incarnait mieux ce qu'il disait. Il y avait beaucoup en fait, il incarnait ce qu'il disait parce qu'en fait, quand il donnait ses punchs, il les accompagnait de gestes. Et dans le hip-hop, la gestuelle, c'est très important. On peut être un rappeur moyen et avoir une gestuelle qui captive et en fait qui fait adhérer à ce qu'on fait en fait. Donc au niveau de la performance, donc de comment les textes sont incarnés et comment c'est présenté, je dirais X-Face sans discuter en fait. Vu que c'est sur 20%, je donnerais 20% à X-Face. Voilà. Pour moi, en termes de perf, c'était c'est fort, surtout le passage où il dit Général Boulingi. il fait Général Boulingi, il fait comme ça, c'est fort en fait. Je me demande pourquoi il fait ce geste-là, mais en vrai, rien que ce geste-là a complètement en fait donné donner du poids et de l'envergure à la punch quoi. Voilà. Après, on passe sur le critère flow et écriture. Flow et écriture, moi je suis plutôt Lipsa légendaire. Quand on me sort un truc dans genre... Et j'irai pas de mes mortes. En plein dans la session nécrologique, je voulais en face une force vive, je fais une découverte archéologique. C'est un truc de malade. Bon, j'ai noté les punchs hein, parce que je les ai pas tous retenus. Il y a une autre punch qui dit... qui parle de... Matongue et donc de la ligue de ceux qui soulevaient les sacs de Bouker Tumba. Inaniaï, Kande Iduka. Genre, le gars sort, en fait, il détourne le truc de Baponga et il te sort un truc en Pounou. C'est trop fort en fait. Lipsa, lyricalement, Lipsa, c'est très fort. C'est très fort. Il te dit, par exemple... Après ce match, il sera plus facile pour toi d'aller au large. Je vais tailler ma petite rose et tu mourras à la fleur de l'âge. C'est un truc de ça. C'est une punch de malade, ça. Pour ceux qui connaissent un peu les doubles sens, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, niveau flow, écriture, Lipsa, moi, j'adhère complètement. Je donnerais, on va dire, pour Lipsa, je donnerais 40%. Allez, flow, écriture, je donnerais 40%. Ensuite, côté technique, là, il faut dire quand même que côté technique, ça a été un peu kiff hein, parce que X-Face aussi techniquement c'est quelque chose. Hein. De ce que j'ai écouté là, X-Face techniquement c'est quelque chose. Il te sort la punch là qui m'a tué là. Il me dit, Tu roules en plein dans le nzob du moug du bling. Mais tu ne seras jamais plus célèbre que du job du vung du ding. ça c'est de la punchline, j'adore. En vrai, moi j'ai l'esprit de clash, je suis un clasher. Moi j'ai commencé par ça, dans le rap, j'ai toujours été clash. Et je trouve que X-Face a vraiment l'esprit clash quoi. Il incarne en fait le truc, il est vraiment à fond, tu sens qu'il vit ça quoi. Il te dit, allez... Laisse les scènes de back attack tranquilles. On ne suce pas les grands-mères. Bon, voilà.
pour faire les choses dans l'ordre. Donc, s'il faut classer flow, écriture, technique et performance, pour le flow et l'écriture, moi, j'irais pour l'IFSA à 40%. Voilà. La technique, je vais donner la technique. Allez, ce sera kiff-kiff, donc 15% pour l'IFSA et 15% pour X-Face. Et niveau performance, je trouve que X-Face, c'est 20%, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de performance, c'est vraiment quelque chose. Donc, voilà mon point de vue. Après, d'un point de vue général, bon, je vais donner vraiment ce que moi je pense. Je pense que l'IFSA est légèrement au-dessus, même si X-Face est très bon et ne démérite pas, quoi. Donc, franchement, voilà ma contribution pour le Battle Acapella Challenge. Et les gars, vous me régalez. Là, je suis à mon restaurant. J'ai même pas encore eu le temps de faire les comptes et tout, mais j'ai tenu à donner mon point de vue parce que c'est juste énorme, en fait. Moi, ce que j'écoutais, j'arrêtais pas de rigoler en même temps j'avais le goût parce que ça me fait plaisir que ce genre de concept un peu style battle rap contender existe. Ça permet vraiment de mettre en avant le talent d'écriture, le flow, la technique des rappeurs, plutôt qu'on ne se concentre que sur les beats, sur la musique et sur la musicalité. Parce que la voix est le premier instrument et la voix est la première chose qui incarne une musicalité et qui incarne la musicalité. Si tu as de la musicalité dans ta voix, normalement, tu es censé pouvoir y mettre même dans les musiques. Donc je trouve vraiment que lyricalement c'est très fort. La punch, juste pour terminer, il y a une punchline qui m'a tué de l'IFSA où il dit « Et j'irai pas de ma mort ». En plein dans la session nécrologique, je voulais en face une force vive. J'ai fait une découverte archéologique, mais c'est un truc de malade. Les gars, le rap est en vie en vrai. En tout cas, c'était ça, Kenry, le Kenfree de Kenry, a.k.a. Forbes, a.k.a. Success, Mocap Nation, Démocrate Musique. Voilà, je voulais donner mon avis sur le Battle Acapella Challenge et je suis très content de participer à ce concept. Success!